En fait, pour revenir un peu à l'école, ces 4 jeunes, ils ne viennent pas d'ailleurs, ils viennent d'ici. Et je ne vais pas avoir la prétention de fouiner sur les notes. Peut-être je peux même dire que ce n'est pas ceux qui ont toujours les bonnes notes dans vos classes. Ou bien c'est la vérité, bien c'est eux qui ont toujours les bonnes notes. Non? Alors, c'est vous-même qui le dites. Ce n'est pas eux qui ont toujours les bonnes notes. Mais la question que je me pose en fait, qu'est-ce qui fait la différence entre ces 4 jeunes-là du coup? Comment? On a dit l'engagement, la volonté, la détermination, le courage, l'intelligence. On peut en tirer encore des mots et des mots. Et l'audace, d'accord, ça c'est le début. Mais je dirais que tout ceci a eu un point de départ. Le point de départ pour le courage, l'audace, etc., c'est l'objectif qu'ils ont eu. Et je me rappelle lorsque Suleiman m'avait rencontré, on s'était rencontrés en fait durant une semaine de sensibilisation sur les pesticides qui s'était déroulée au Conseil économique et social. À cette époque, j'étais le chef du bureau d'émission du Conseil économique et social. Et en même temps, j'avais facilité une activité, une présentation sur l'impact des pesticides au Sénégal que j'avais encore présentée ici. Alors à la fin de la présentation, Suleiman est venu me voir, timidement, parce que là je le reconnais plus. Il disait oui, on a un projet, on voulait participer à un poste le ministre de l'ambassade de Grande-Bretagne. Alors j'ai sursauté. Pourquoi j'ai sursauté? Parce que je me suis vu, lorsque j'avais son âge, j'avais pas cette âge. Et j'avais pas cette vision aussi. Et là, je me suis dit, attends, c'est bien, c'est intéressant parce que par ailleurs, parce qu'il est venu vers moi, son objectif était avoir le but. Alors, je me suis remis à réfléchir. Et j'avais cette opportunité, et l'objectif final c'était d'obtenir le but. Alors, je me suis dit, il n'y avait personne à cette époque-là qui me dit qu'on peut toujours viser plus haut et plus loin. Moi, j'ai vécu cette expérience, malgré que je n'ai pas eu cette opportunité, et cette opportunité se présente à lui. Et je me suis dit, j'ai participé. Parce que j'avais cette opportunité de participer à ce concours, il l'a eu. Et moi, je me dis, il faudrait que je fasse quelque chose de plus. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va y avoir au-delà de cette opportunité? Et c'est là où je lui ai dit, on va cheminer ensemble pour faire ce projet. Vous allez participer à ce programme. Moi, je pense que vous pouvez faire mieux. Pour aller plus loin. C'est là où je vais dire, on va commencer à travailler, pas pour participer à ce concours, mais pour la réalisation de ce projet. Lorsque je lui ai dit, il a des cartes qui l'ont ouvert comme ça, en lui, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Parce qu'il ne pouvait pas voir l'impact. Et lorsqu'on a commencé à travailler, je pense qu'on était très limite dans les temps. Je pense que nous étions 15 jours. Et de l'arriver à ce concours, gagner ce concours. L'autre cas de figure, c'est d'abord on fait ce projet, on gagne ou on perd, et on continue la bataille. Qu'est-ce qu'on peut gagner? De l'expérience. Est-ce qu'on va échanger avec beaucoup de gens? Des opportunités. En allant à l'école, on apprend des choses. Et on apprend exactement que toute chose qu'on apprend, il faut y avoir des limites. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que une fois qu'on va à l'école, on se rend compte que certes, on pouvait faire tout ce qu'on pouvait faire lorsqu'on était jeune, bébé, mais en allant à l'école, on se rend compte qu'il y a des limites dans ce qu'on fait. De ce qui est possible. Et après l'école, on va faire une formation, avoir un diplôme. Et la formation va nous rendre compte que, à travers nos notes, on sait ce dont on est capable de faire. Et après la formation et la capacitation, comme tout le monde, on va aller chercher un boulot. On va aller travailler.
Ce qui est intéressant dans ce travail, c'est que on va toujours se dire, avec l'expérience qu'on va acquérir, il va y avoir de nouvelles opportunités. Mais on est embauché. Maintenant, avec ce travail, le temps va passer et on va se poser une question un jour, un beau matin, et se dire on a travaillé, on a essayé, mais je pense que j'aurais pu faire mieux. Mais n'empêche, on continue parce qu'on pense, on a l'espoir. Jusqu'à un moment donné où on se réveille un beau matin, on se rend compte que quelque part, il y avait une personne qui, peut-être, était une personne pas importante, a réalisé quelque chose, un projet, une idée. Et on se rend compte que même, tiens, ça c'était mon idée. Mais on se pose la question à savoir, pourquoi lui et pas moi? Et je me rends compte que peut-être beaucoup de gens sont en train de se poser la question à savoir, pourquoi le groupe Nampangé, Aminata, Oumar, Baba, Suleiman, pourquoi eux et pas moi? En fait, j'ai fait tout ce détour pour vous dire un mot. C'est à vous de définir ce que vous voulez devenir demain. Ne vous préoccupez pas sur les questions du genre je vais y arriver, je ne vais pas y arriver, ou je n'aurai pas les moyens. Ce qu'il vous faut, c'est de démarrer. Une fois que vous avez démarré, les autres vont venir, ça va suivre. Lorsque Suleiman et son groupe démarraient, vous ne m'avez pas vu. Lorsque moi je venais collaborer avec eux, je ne savais pas qu'on allait avoir 1, 2 projets en moins de 2 ans. Et jusqu'à présent, on ne sait pas jusqu'où plus talentueux que vous. Ils n'ont pas plus appris que vous. Ceci, ça a été le fruit de leur travail. Mais pour être homme, je dirais que ça a été le travail de leur professeur et mentor. Parce que si eux n'avaient pas bien fait le rôle, ils ne seraient pas venus avec ces idées qu'ils ont appris à travers le professeur pour transformer ces idées, pour en faire des opportunités. Pas pour eux, mais pour la communauté. Donc finalement, le succès, les remerciements, leur voir à leur endroit, parce que ça a été le point de départ. Moi, je suis un élément de la chaîne. Si eux, ils n'étaient pas là, et seulement serait venu, je dis, bon, oui, qu'est-ce que ça veut faire? Il dit, bon, moi, je sais. On ne pouvait pas faire grand-chose. Alors, posez-vous la question à chaque fois que vous vous réveillez. Qu'est-ce que vous savez faire le mieux? C'est difficile comme réponse à trouver. Pour la facilité, essayez de voir dans vos matières, dans vos filières, qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact, pas pour vous, mais pour la communauté, pour vos parents. Une fois que vous aurez fait l'impact, vous allez commencer à les compter et mettre dans la poche. Donc, n'ayez pas peur de démarrer petit. Et je vous dis, l'ensemble des entrepreneurs, des businessmen que vous êtes en train d'entendre leur nom parler dans les journaux, les soleils, etc. C'est des personnes à la base qui ont été de fous, de stupides, d'idiots. Je pense qu'on n'en a pas encore testé un parmi vous. Ce qui veut dire que vous avez un avantage concurrentiel par rapport à eux. Mais eux ont eu à faire la différence avec plus de difficultés. Et donc vous avez moins de difficultés par rapport à eux. Vous n'êtes pas mis, mais avec le peu de nombre que vous êtes, essayez de vous poser la question de savoir comment pourriez-vous impacter votre communauté, vos familles. Et le résultat, ce sera dans vos poches.